Ce soir, dans Allume la télé, comme tous les lundis, pour un bon début de semaine, le groupe Révolution vous servira en exclusivité un live symphonique avant de nous rejoindre en plateau. Charles Nguessan sera également des nôtres. Avec lui, on parlera d'innovation technologique. Allume la télé, c'est avec Jean-Michel Aunain. Merci beaucoup à vous d'avoir allumé la télé sur RTI1, mesdames et messieurs. Vous le savez, le rendez-vous, c'est ici tous les soirs de la semaine à partir de 18h15. Bien sûr, avec toujours ce plaisir renouvelé de vous avoir. En tout cas, merci de votre exceptionnelle loyauté. Ce soir, dans ce programme, la créativité musicale et l'innovation technologique seront les marqueurs de cette émission pour laquelle je suis très ravi de vous accueillir. Avant de lancer la révolution à carte, c'est-à-dire carte USB sécurisée, et la révolution à 4, quand je parle de 4, je parle de Prométhée, ISO, SAISAI et Zocora. Lançons les infos d'accueil à travers, tout de suite, le journal des JT signé par Fatim Camara. Et nous voici de retour en plateau. Vous suivez Allume la télé avec beaucoup de plaisir. Nous allons tout de suite, sans tarder, vous présenter notre second guest. On estime déjà pour le contexte à 2,5 millions de CD légaux en Côte d'Ivoire contre 6 à 8 millions de CD piratés. Donc face à cette réalité en 2018, il a lancé ce qu'on appelle des cartes USB sécurisées pour les artistes et divers services informatiques à travers son entreprise Citech, dont il est le fondateur et gérant. C'est un jeune Ivoirien innovateur qui mérite d'être mis en lumière. Recevons ensemble Charles Nguessan. Charles Nguessan, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonjour, Jean-Michel. Charles Nguessan, vous nous avez ramené des trésors. Hein. Ce sont des trésors, c'est comme ça qu'il faut les présenter. Parce que c'est à la fois, je vais voir un modèle, c'est ce qu'on appelle des cartes USB sécurisées. C'est à la fois un design, bien sûr, mais aussi à l'intérieur un système de sécurité intégré. Bon, c'est parce que je suis fan que j'en parle comme ça. Et au bout d'un moment, je laisse même le promoteur s'exprimer sur ses produits. Alors, dites-nous, de quoi il est question ? En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel. Merci déjà pour cette opportunité que vous nous donnez à pouvoir donc nous exprimer sur notre trésor, comme vous l'avez dit. Ce sont donc des cartes USB sécurisées qui permettent aujourd'hui aux artistes, en lieu et place de l'utilisation des CD, d'utiliser déjà ces cartes USB-là pour la distribution mécanique de leurs œuvres en toute sécurité. Ok, distribution mécanique de leurs œuvres en toute sécurité. Alors c'est une carte qui a un avantage concurrentiel. Bien sûr. Donc on va sûrement devoir expliquer. Bien sûr. Avec la carte, par exemple, déjà, il y a déjà la taille. Voilà, la taille, c'est aujourd'hui, on utilise beaucoup les cartes magnétiques un peu partout, donc au même format que les cartes magnétiques. La carte est brandée à l'effigie donc de l'artiste lui-même, avec toutes les informations liées donc à sa production, à l'album. Et quand on ouvre également la clé USB, on a à l'intérieur l'album ou les albums, voilà, que nous enregistrons dessus. Donc tous les titres, voilà, les chansons. Voilà, bien sûr. Par exemple, là, on a fait une compilation de 25 titres. Vous voyez un peu, 25 titres. Best-of. Oui, c'est best-of, par exemple. 25 ans. Donc, à l'intérieur, on met toutes ces informations et il faudrait tout simplement qu'on opte pour une sécurité. Donc, on empêche déjà en copie, en suppression et au virus, pour ne pas que déjà ça fasse objet déjà d'un piratage et que si l'artiste puisse aujourd'hui distribuer de façon directe. Aujourd'hui, la carte n'offre pas seulement... Donc ça voudrait dire en français plus simple, ça veut dire que le système de sécurité intégré dans cette carte USB sécurisée empêche celui qui utilise de formater le contenu, de supprimer le contenu, ensuite de copier même d'un support. Et c'est un système aussi qui empêche l'entrée des virus ou l'infiltration des virus. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on a 4 avantages exceptionnels pour en plus de la taille, c'est stickable au burida et voilà quoi. Et aujourd'hui, vous allez voir... Ça a une frappe à froid, justement. Oui, bien sûr, bien sûr. Ou un sticker à... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un stickage à froid. Parce que la frappe à froid, ça fait un peu voiture. Hein. Donc, on peut dire ça fait un véhicule. Bien sûr. Ça. Et la qualité exceptionnelle de cette carte vous a valu une collaboration avec le Burida depuis 2018. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Vous êtes validé par le Burida. Validé par le Burida et par plusieurs artistes. Et aujourd'hui, par exemple, l'avantage que nous avons déjà à présenter ça, parce que vous allez comprendre que
la distribution des œuvres aujourd'hui, on a deux aspects. Les deux aspects, on a la distribution digitale et la distribution mécanique. Cette distribution digitale, on a aujourd'hui les streaming. Parce que j'ai parlé déjà d'une pyramide. Je parle beaucoup de cette pyramide. C'est cette pyramide autour de laquelle nous arrivons véritablement à pouvoir identifier la problématique de l'industrie musicale et savoir quelle est notre cible. Selon notre pyramide, dans la pyramide, on a 80% des artistes qui se retrouvent dans la base de la pyramide. Et dans cette pyramide... Là où on gagne le moins, vous voulez dire. Où on gagne le moins. Dans cette pyramide, vous avez ces artistes-là qui ont une autorité généralement sectorielle, communale et généralement régionale. Ils n'ont même pas une autorité nationale. Du coup, le streaming ne leur apporte rien. Pour ces artistes qui se retrouvent dans cette marge, pour faire ne serait-ce que le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 75 000, il va leur falloir 3 à 4 ans pour faire 30 000 streams. Par contre, si ces artistes veulent rentabiliser les plus de 5 millions qu'ils ont mis au studio pour faire sortir l'œuvre, il leur faut déjà nos solutions. Et cette solution va leur permettre tout de suite de toucher directement leur cible. C'est-à-dire que je veux peut-être l'album d'Onel Mala, au lieu d'aller le télécharger sur, je sais pas, Boomplay ou Spotify, ce qui ne rapportera pas grand-chose à Onel Mala. Oui, bien sûr. J'achète directement donc cette carte USB sécurisée, j'ai toutes les chansons à l'intérieur. Et le coût ça dépend maintenant de l'artiste. On est entre 3 000 et 5 000. Ça dépend maintenant de l'artiste, en fonction de sa corde, et pour fixer les prix. Donc, alors si j'achète ça à 3 000 ou à 5 000, c'est vrai que ça rapporte plus à l'artiste, justement. Bien sûr. Parce que même si je prends 10 000 multiplié par 3 000... Et je vous prends déjà le cas même d'Onel. Ce matin, il m'appelle, il m'a dit, à mon concert, j'ai été très, très satisfait parce qu'il y a eu un grand engouement autour des clés. Vous voyez, il vend pratiquement plus de 300 clés en une soirée. Supposons qu'il a fait même les séries à 5 000 francs. 5 000 francs multiplié par 300, ça fait déjà 1,5 million qu'il peut déjà encaisser directement. Par contre, pour avoir 1,5 million en streaming, ce ne sera pas évident en une journée. Voilà, même quel que soit l'artiste institutionnalisé, ils ne font pas 1 million de streaming, même ça ne peut pas vous donner ça. C'est génial. En tout cas, c'est une très très belle offre. Alors, de votre position aujourd'hui, alors je remarque qu'il n'y a pas que la musique que vous proposez, il y a aussi des films. Bien sûr, bien sûr. Des films, parce que je vois ici un film de Babywood, c'est Camissa. Oui, bien sûr. La version française, qui est proposée aussi dans vos cartes USB sécurisées. Donc on peut acheter des films. Bien sûr, surtout avec mon frère aîné Guy Kalou. Tout à fait. Voilà, on a une très belle collaboration aujourd'hui, nous sommes en train d'aller fort. Et véritablement, on compte vraiment toucher l'industrie cinématographique pour véritablement aussi leur permettre. Aujourd'hui, c'est difficile à cette industrie-là de pouvoir vendre mécaniquement. C'est-à-dire que sur les CD, ça passe directement, ça vit autrement à la piraterie. Par contre, sur ces cartes USB, ça va véritablement les aider à pouvoir vendre de façon directe leurs œuvres à leur public. De façon, sans crainte surtout d'être piraté. Bien sûr. Et avec une rentabilité immédiate ou meilleure, on va dire. Bien sûr. OK. Alors, c'est un produit qui n'intéresse pas que le marché ivoirien ou des artistes ivoiriens. Il se vend depuis un certain moment, je ne sais plus combien de temps, mais hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, parce que depuis 2019, on a commencé déjà à vendre un peu à l'extérieur. En 2022, comme je l'ai dit, on a fait plus de 100 000 cartes où on a produit pour le Mali, le Burkina, le Maroc, le Nigeria et pas mal de pays. Ouais. Voilà, le Bénin, la Guinée. Voilà, bien sûr. Voilà, le Togo. Le Togo aussi. Partie de la liste. Oui, c'est ça. Félicitations, c'est à applaudir ça. Bravo. Et vous embauchez aujourd'hui dans votre entreprise Citech combien de... On est de façon directe plus d'une dizaine de personnes. Et de façon indirecte, on crée plus d'emplois parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autoconcurrence autour de laquelle on joue, ce qui fait qu'on a plusieurs stratifications qui sont liées déjà à la société. Donc ça fait qu'eux aussi, ils arrivent à s'en sortir mieux à travers déjà notre système. Super. Ouais. Alors, de votre position, puisque vous travaillez sur ces produits qui sont assez novateurs, de votre position, quel regard vous jetez aujourd'hui sur les problématiques de l'industrie musicale, je ne dirais pas ivoirienne pour être réducteur, mais l'industrie musicale ou artistique en général? Il y a plus ou moins un danger. C'est vrai qu'on a des grosses têtes qui sont là, qui font véritablement tout ce qui va avec, mais vous allez comprendre que on commence à perdre notre identité musicale en fait, parce que quand vous allez prendre un peu depuis les années 90, avec l'arrivée du Zouglou, on nous identifiait
comme, c'est-à-dire que le zouglou, quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle de musique, on parle de zouglou. Aujourd'hui, on a plusieurs musiques. Après, il faut reconnaître qu'on n'a pas que la musique zouglou en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, bien sûr. C'est un pays de plus d'une soixantaine d'ethnies, et dans chaque ethnie, il y a des danses, oui, des genres musicaux. Bien sûr. Mais en même temps, à l'international, quand on se met derrière, on a une identité au moins musicale, voilà, un peu des musiques porte-drapeau, vous voulez dire. Voilà, bien sûr, les musiques porte-drapeau, par exemple. Donc aujourd'hui, par exemple, quand on jette un regard dessus, on se dit que, en fonction, donc, comme je l'ai dit toujours, en fonction de notre pyramide, ceux qui dominent l'économie de l'industrie sont pratiquement 0,5%. C'est-à-dire que quand on prend, vous voyez un peu déjà cette pyramide, après on retourne à 1,95% ceux qui sont des artistes consacrés. C'est eux qui dominent déjà cette industrie. Et là, ça pose aujourd'hui un problème. Oui. Voilà, ça pose aujourd'hui un problème. Votre solution, c'est laquelle? Et notre solution, c'est de véritables... Tous ceux qui arrivent à CITEC, par exemple, nous, on les aide déjà. 1 minute pour présenter votre solution. Oui, c'est ça. Voilà, tous ceux qui arrivent à CITEC aujourd'hui, en plus des clés qu'on leur produit, on leur propose aujourd'hui, on leur donne déjà des instructions, on les oriente, comment est-ce qu'ils peuvent déjà s'organiser pour pouvoir passer déjà de la basse classe en fonction de sa classe, pour pouvoir passer à une classe supérieure. Vous faites aussi du conseil. Du conseil. Conseil stratégique, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Charles Nguessan. Merci. Et merci à notre cher public. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison. Merci à toute l'équipe technique. On revient demain à 18h15 sur RTI 1 en temps réel pour vous présenter toujours l'excellence ivoirienne, africaine, l'actualité sociale, internationale et digitale. Allez, merci à tous d'avoir regardé. Allume-la. Très bonne soirée, à demain. Merci beaucoup. Merci. Plaisir.